Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va vous présenter notre VR. Le but étant que si vous avez un projet similaire, vous allez comprendre un petit peu pourquoi on a choisi ce campeur-là. Puis on va regarder un petit peu là, les caractéristiques, puis ce qu'on a appris, ce qui est bien, ce qu'on a amélioré pour profiter d'un beau voyage comme ça quand on part en famille plusieurs mois. Mais je pense qu'évidemment l'équipement compte pour beaucoup là, sur le succès d'une telle aventure. Donc c'est un Super C, un Geco de marque Seneca, le modèle 37TS, TS qui veut dire triple slide, donc il y a 3 extensions. Puis on a choisi ce modèle-là parce que les deux extensions, on va le voir à l'intérieur, sont face à face, donc ça fait un grand salon. Puis c'est évidemment, quand il fait froid, quand il pleut, etc., c'est l'air de vie. Donc l'air de vie, là, on se sent vraiment, là, on a de l'espace, puis chacun peut trouver là, une place là, pour vaquer ses occupations. Je rouvre aussi la parenthèse, c'est un 2018. Puis en 2018, les Geco Seneca ont des caractéristiques supplémentaires que les 2017 et avant n'avaient pas, dont le réservoir à fuel, qui en a un qui est centralisé à l'arrière, au mieux d'avoir 2 réservoirs à fuel de chaque côté. Le moteur est légèrement plus puissant. Aussi, le châssis est fait en sorte qu'on a plus d'espace dans les coffres. Donc, si vous magasinez un modèle similaire, évidemment, le 2018 et plus a des caractéristiques quand même intéressantes. Le moteur, c'est un Cummins, un moteur diesel 6,7 litres qui a 360 chevaux. On peut remorquer 12 000 livres. Moi, je remorque mon Jeep Gladiator, fait que, avec quand même beaucoup de charge dans le Jeep. Fait qu'il n'y a aucun problème avec ça. Dans les caractéristiques extérieures, on a ici la chance d'avoir une télévision. Donc, avec le système là, aussi pour la radio. Intéressant. Les coffres. Nous, évidemment, on part en famille pendant une longue période. Le frigidaire, on va le voir à l'intérieur, il y a quand même une bonne dimension, mais c'est quand même assez restreint. Donc, on a ajouté une glacière à 2 compartiments. On peut choisir que chacun des compartiments est indépendant si on veut faire un congélateur ou un réfrigérateur. Nous, on a choisi moitié réfrigérateur, moitié congélateur. Fait que ça nous permet de magasiner, par exemple chez Costco, évidemment, puis faire congeler là, les aliments pour les utiliser plus tard. Puis ce qui est intéressant, c'est que cette glacière-là fonctionne sur les batteries du campeur. Donc même si on est sur la route ou on n'a pas de camping attitré avec l'électricité du camping, le frigidaire fonctionne constamment. J'ouvre la parenthèse qu'on a des panneaux solaires. On a 4 panneaux solaires de 165 watts chacun. Donc ça l'aide vraiment, évidemment, si on passe une nuit sans être branché. Les panneaux solaires rechargent constamment les batteries, puis les batteries sont assez puissantes pour toute la nuit suffire tous les éléments là, du 12 volts, incluant le frigidaire qu'on a ici. Donc on peut voir que les coffres, il y a beaucoup de stock. On en a quand même passablement. Puis les coffres vont d'un côté à l'autre complètement du VR. Donc on a des coffres plus profonds ici sur le côté, mais on a un espace qui va de l'autre côté complètement. Donc j'ai apporté une échelle qui est quand même assez grande. Cette échelle-là me permet d'aller sur le toit à l'occasion. C'est un Super C, donc un classe C. Je ne sais pas si vous avez vu, on a une capucine, comme les Français diraient, mais c'est un lit au-dessus du passager et du conducteur. Donc le véhicule a 39 pieds de long. On dit que c'est un Super C parce que c'est un châssis de Freightliner, donc c'est un vrai camion. C'est pour ça ici qu'on a une suspension à l'air à l'arrière. Donc à l'avant, c'est une suspension à lame à ressort. Mais quand même, la portée, le poids du véhicule fait en sorte que la portée est excellente. La conduite est excellente également. Contrairement à un classe A où là, il y a une suspension à l'air en avant et en arrière. Mais on dit que la conduite est beaucoup plus rigide sur un classe C, donc plus facile à manier.
Donc ici, on a notre réservoir à propane. Puis c'est intéressant, on a une ligne pour pouvoir alimenter notre petit barbecue. Donc on n'a pas besoin de réservoir supplémentaire. On prend le réservoir du VR. Ici, à l'arrière du VR, on peut voir l'attache. Donc on a une attache pour attacher notre véhicule quand on est sur la route, évidemment. Ce qui est important de savoir, si vous voulez attacher un véhicule en arrière de VR, c'est que ça prend un système de frein dans le véhicule. Donc, dans certains États et certaines provinces, c'est obligatoire. Donc, on a une attache ici de marque Roadmaster, fait que ça fait un excellent travail. Pour le chauffe-eau, c'est un système Truma Aquago. Donc, ça, c'est un système européen, chauffe-eau à la demande, donc on n'en manque jamais. C'est hyper bien fait. Puis lui, je l'ai upgradé parce que nous, on a fait du camping dans des conditions hivernales. On a fait du camping jusqu'à moins 10, moins 15 degrés même. Jusqu'à moins 10, il n'y a pas de problème. La plomberie ne gèle pas. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais en bas de moins 15, par contre, on se réveille le matin et il y a toujours un petit tuyau, un petit enjeu de plomberie là, qui a gelé pendant la nuit. Mais ce chauffe-eau-là, la caractéristique des bons jusqu'à moins 20 degrés Celsius. Donc, il chauffe constamment l'eau dans un petit réservoir, très petit. Puis quand on en demande, ben, il va le chauffer au fur et à mesure. Puis c'est vraiment intéressant, très beau système. Ici, c'est le panneau central pour gérer l'eau. L'eau, soit qu'elle peut venir de la tank du VR, qui a un réservoir de 72 gallons, ou elle peut venir, comme on est branché là, du camping directement. Donc, on a les valves pour l'ajuster. On peut même aussi, si on voudrait, tirer l'eau d'un étendue d'eau, d'un lac ou autre. Ça, la pompe est assez forte pour amener l'eau dans le VR, pour être autonome. Quand je disais tantôt pourquoi les tuyaux ne gèlent pas nécessairement, c'est que je pouvais lui mettre du chauffage dans ce compartiment-là, puis dans certains coffres, un chauffage pour que, ici, évidemment, dans des conditions de moins 5, moins 10, ben, ça soit tempéré puis que l'eau, on n'ait pas de problème avec la gelée. Un système intéressant dans les Jayco Seneca, c'est ici la pompe de macération, macerator pump. Donc, quand notre eau noire, l'eau des toilettes, et l'eau grise, l'eau des douches et du lavabo, etc., on a deux réservoirs distincts, mais ils passent toutes les deux par cette pompe-là qui va déchiqueter s'il y a des choses à déchiqueter, puis il va créer une pression pour l'amener dans l'égout. Puis ce qui est quand même intéressant, c'est que si avec une hausse, on pourrait amener nos résidus à plus de 100 pieds. La pompe est assez puissante pour l'emmener à 100 pieds d'eau LVR. C'est quand même, j'ai jamais utilisé, mais c'est une possibilité. Ici, c'est notre fil électrique. Donc la capacité, c'est un 50 ampères. Le fil étant assez lourd, on a un dévidoir électrique pour nous aider là, à le rouler dans le VR. Ici se cache notre génératrice, capacité de 8000 watts. Donc c'est au diesel là, comme le véhicule, quand même assez silencieuse et très puissante là, pour que les deux airs climatisés fonctionnent là, avec la génératrice. Donc quand on a un VR d'une certaine dimension, je pense qu'il est très important d'avoir un autre véhicule. Fait que nous, c'est un Jeep. Les Jeeps sont très populaires pour être tractés parce que le système de transmission est fait pour être tracté sur le sol. On n'a pas besoin de remorque. Donc, mon Jeep fait très bien le travail. Fait qu'on a aussi un autre espace de rangement supplémentaire avec la boîte. On a notre rack à vélo pour nos 4 vélos à l'arrière. Puis on a ajouté également une tente. Donc ça, c'est quand même intéressant pour dormir en expédition. Ce qu'on n'a jamais fait jusqu'à présent, mais les enfants aiment bien dormir à la belle étoile. Donc bienvenue à l'intérieur de notre campeur. Donc on peut voir, comme je le disais, un classe C. Ce qui les caractérise, c'est qu'il y a toujours un lit au-dessus du poste de pilotage.
Donc c'est un lit de grandeur queen, c'est quand même assez grand. On a une télévision aussi qui pivote pour le salon. Donc on voit le salon, comme je disais, 2 extensions face à face. On a quand même un espace de vie très intéressant avec la salle à dîner, qui est également la salle de classe avec le petit tableau. On a notre cuisine ici avec four micro-ondes et en même temps c'est un vrai four. Les petits ronds au propane, au gaz propane. On a notre frigidaire ici, comme je mentionnais. On a un autre à l'extérieur qui vient compléter, mais on a un congélateur, une partie frigidaire. Évidemment, c'est un frigidaire qui fonctionne et au propane et à l'électricité. Donc, quand on est sur la route, le changement se fait automatiquement, puis il fonctionne toujours. Donc ici, c'est le panneau de contrôle principal qui nous indique là, le niveau des batteries, des réservoirs. Et également, on peut contrôler la génératrice. Elle a un mode qui est intéressant, qui est le mode automatique. Donc, si les batteries viennent à un niveau très bas, elle peut partir automatiquement pour les recharger, en cas qu'on ne soit pas évidemment branché sur un camping. Et également, on pourrait lui dire de maintenir la température du verre à un certain degré, puis la génératrice va partir pour que les airs climatisés fonctionnent pour maintenir cette température-là. Ici aussi, ce qui est intéressant, c'est un inverteur de 2000 watts. Donc l'inverteur, son but, c'est de transformer du courant 12 volts en courant 110, le AC vers le DC. Donc ça nous permet d'être sur la route, puis il y a certains éléments qui fonctionnent, dont la machine à café, dont les télévisions, dont le four, micro-ondes et tout. Donc, on est complètement autonome. La seule chose, évidemment, c'est les airs climatisés principaux qui demandent trop de courant. Mais tout le reste, on peut fonctionner là, sans être branché. Ici, c'est le lavabo si on veut, principal. Puis, on a une salle de bain avec douche. Ici. On est présentement dans la chambre principale, donc c'est quand même beaucoup de rangement. Puis ce qui est intéressant, puis ce qui est absolument nécessaire si vous partez pour une longue période, c'est une laveuse sécheuse. Donc elle lave et elle sèche, elle fait des cycles complets. C'est tous les jours, c'est nécessaire pour laver notre linge. Donc c'est une visite quand même assez rapide là, de certaines caractéristiques de notre VR. Si j'aurais un conseil à donner pour ceux qui auraient un projet similaire et qui pensent acheter un VR, ben c'est sûr que moi je privilégie de l'acheter usagé. D'un, le prix, il y a quand même une différence appréciable. La première année, il y a beaucoup de dépréciation comme un peu dans n'importe quoi. Mais aussi, les VR, c'est quand même fait dans les usines assez rapidement. Fait qu'il y a toujours des petites choses qui clochent par la suite. Fait que quand on l'achète usagé, puis on a eu quelqu'un qui en a pris soin, ben c'est tous des petits problèmes qui ont été réglés au fur et à mesure. Beaucoup d'améliorations, que ce soit des crochets à ajouter, solidification de panneaux, de barrures. Il y a plein de choses qui peuvent être bonifiées, améliorées. Puis je l'ai entendu dire de quelqu'un justement hier, ceux qui vivent à temps plein dans les VR, c'est beaucoup de retraités, ils vivent à temps plein, ils ont vendu leur maison puis ils demeurent là-dedans. Ben c'est les meilleurs gens pour acheter un VR parce que eux, ils en ont pris soin puis ils ont tout réglé les petits problèmes, mais en plus de ça, ils ont amélioré beaucoup de choses. Donc si vous avez l'occasion d'acheter un VR usagé, quelqu'un qui a demeuré à temps plein dans le VR, ben c'est quand même une très bonne chose. Puis quand on magasine, ben c'est sûr qu'on peut magasiner localement. Le choix est beaucoup plus restreint. Évidemment, les prix peuvent être... on a moins de choix, donc les prix peuvent être moins alléchants.
Mais sur des sites pan-canadiens ou même en Amérique du Nord, il y a des sites spécialisés. Puis moi, j'ai déjà acheté une roulotte aux États-Unis. Ce VR-là vient d'Ottawa. J'en avais déjà acheté un autre à Toronto. Donc, je vais me déplacer puis je vais chercher le meilleur des VR qui correspond à mes besoins avec le prix le plus intéressant. Donc, je pense que c'est ça que j'aurais à vous suggérer, de ne pas avoir peur d'aller le chercher loin. Le voyage en vaut vraiment la chandelle, puis il demeure quand même intéressant aussi.